bienvenue, devant moi se trouve un Google Pixel 10 Pro XL. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment activer et configurer votre point d'accès portable. Pour commencer, faisons glisser notre doigt 2 fois vers le bas depuis le haut de l'écran. Cela va étendre la liste des raccourcis visibles. L'un de ces raccourcis devrait être celui du point d'accès. Malheureusement, nous n'avons pas les noms pour chacun d'eux. Parce que, Dieu nous en préserve, il faudrait que vous sachiez clairement ce que vous cherchez. Donc, ce que vous cherchez va ressembler à ceci. Bref, une fois que vous voyez cette icône, maintenez-la enfoncée la première fois. Cela va nous amener dans les paramètres pour que nous puissions configurer notre point d'accès. Même si vous ne souhaitez rien configurer et que vous voulez l'utiliser par défaut, il faudra quand même aller ici pour vérifier quel est le mot de passe généré aléatoirement. Et tant que vous êtes ici, je vous recommande simplement de supprimer celui-ci et de définir votre propre mot de passe, ce qui sera peut-être un peu plus facile à retenir pour vous. Il y a cependant une contrainte, il doit comporter au moins 8 caractères, c'est pourquoi j'en ai choisi un très simple, mais qui fait bien 8 caractères. Cliquez sur OK et c'est vraiment la seule chose que vous devez changer ici. Voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment modifier d'autres paramètres qui pourraient améliorer le fonctionnement du point d'accès pour vous, sa rapidité et son efficacité. Mais si vous ne savez pas à quoi servent ces options ici, je ne vous recommande pas de changer quoi que ce soit d'autre. Car la configuration par défaut correspond à ce qu'on pourrait appeler un mode de compatibilité, vous offrant la meilleure fonctionnalité possible avec le plus grand nombre d'appareils. Bref, je vais fermer ceci. Retrouvons ce bouton à bascule une fois de plus, et cette fois-ci, au lieu de le maintenir enfoncé, je vais simplement appuyer dessus pour activer notre point d'accès. Et à partir de là, une fois qu'il est activé, vous pouvez connecter d'autres appareils à ce point d'accès, ce qui leur permettra d'accéder à Internet. Gardez à l'esprit que cela utilisera le réseau mobile de ce téléphone. Cela signifie que si vous avez un forfait de données limité, ce forfait risque d'être épuisé assez rapidement, alors faites très attention à cela. De plus, une fois que vous avez fini d'utiliser votre point d'accès, vous pouvez appuyer sur le bouton pour le désactiver. Le point d'accès consomme également plus de batterie sur votre téléphone, donc si vous ne l'utilisez pas, il n'y a vraiment aucune raison de le laisser fonctionner en arrière-plan et gaspiller votre batterie. Et en plus, je crois qu'il y a une option, oui, désactiver automatiquement le point d'accès, qui est activé par défaut. Cela désactivera votre point d'accès après un certain temps, lorsqu'il détecte qu'il n'est pas utilisé. Ici, non utilisé signifie en fait qu'aucune donnée n'est utilisée et non qu'aucun appareil n'est connecté. Donc si par exemple vous utilisez votre point d'accès avec un autre appareil, peut-être votre ordinateur portable, et vous venez d'ouvrir une grande page web avec beaucoup de texte et vous êtes simplement en train de la lire, n'est-ce pas? Le temps que vous ayez fini de la lire, cet appareil pourrait avoir décidé que vous ne l'utilisiez plus. Aucune donnée n'était utilisée parce que vous aviez déjà préchargé ce site web et que vous avez simplement mis du temps à le lire, donc il s'est éteint entre-temps. Donc, si vous vous retrouvez dans une situation où votre appareil éteint constamment votre point d'accès parce qu'il pense que vous ne l'utilisez pas, c'est parce que vous passez peut-être trop de temps sur une seule page sans qu'aucune donnée ne soit utilisée. Donc il pense simplement que vous avez terminé. Vous pouvez désactiver cette option dans ce cas. Et à ce moment-là, il faudra simplement penser à toujours désactiver votre point d'accès lorsque vous avez fini de l'utiliser. De toute façon, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.